Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Il a décidé de s'impliquer fortement dans le développement des PME dans lesquelles il investit et de ne garder que la présidence non exécutive de son entreprise. Bruno Rousset est notre invité cette semaine, président d'April et d'Evolem, son ligne d'investissement. Auparavant, retour sur la labellisation de Lyon Biotech comme investissement d'avenir, l'activité de Prismaflex International, la dernière acquisition allemande de Plastic Omnium, la création du cluster alimentaire Rhône-Alpes et le bilan d'activité du réseau Entreprendre 25 ans après sa création. Bonne nouvelle pour l'agglomération lyonnaise, le projet d'Institut de recherche technologique sur les maladies infectieuses porté par Lyon Biopôle vient de décrocher sa labellisation d'investissement d'avenir financé par le Grand Emprunt. Lyon Biotech a demandé quelques 450 millions d'euros sur une enveloppe de 2 milliards consacrée à 6 projets. On ne sait pas encore le montant qui va lui être accordé, mais ce qui est sûr, c'est qu'au-delà de cette manne publique, les acteurs privés vont investir de leur côté quelques 145 millions d'euros. Les collectivités locales, Grand Lyon et Région Rhône-Alpes, sont impliquées aussi et vont mettre la main à la poche. Joli rebond pour Prismaflex International, spécialiste des panneaux d'affichage et imprimeur numérique grand format. Lors de son dernier exercice, clos le 31 mars, l'entreprise des Monts du Lyonnais a enregistré une croissance de plus de 29% à un peu plus de 50 millions d'euros et dispose actuellement d'un carnet de commandes bien orienté. À noter que sa branche décoration intérieure connaît une forte croissance et que l'activité impression résiste bien et progresse même de quelques 6% grâce à ses ventes en France. Belle acquisition pour Plastic Omnium Environnement en Allemagne qui vient de s'offrir Rotherm dans le nord de l'Allemagne. Ce fabricant de conteneurs enterrés pèse quelques 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Intéressant quand on sait que le parc européen des conteneurs enterrés est appelé à être multiplié par 3 d'ici à 2015. Et un cluster de plus, le dernier en date, concerne l'ensemble de la filière alimentaire en Rhône-Alpes. Son nom, Alira. Il regroupe tous les acteurs concernés, industriels, organisations professionnelles, chambres consulaires, universités et écoles. Alira intervient sur 5 domaines stratégiques, patrimoine gastronomique et innovation, recherche et développement, formation et emploi, commercialisation et internationalisation. Le réseau Entreprendre, créé à l'origine dans le Nord par la famille Muliez, fête ses 25 ans. En Rhône-Alpes, ce réseau d'entrepreneurs qui accompagne d'autres entrepreneurs regroupe aujourd'hui 700 dirigeants d'entreprise et il a accompagné 943 sociétés en consentant notamment pour 18 700 000 euros de prêts d'honneur. Au chapitre des nominations à présent, à retenir la réélection de Bruno Bonnel à la tête de Cirobo, le syndicat de la robotique de service, lui-même président de la société Robopolis. Et puis c'est officiel maintenant, Patrick Moll, directeur général d'EM Lyon depuis 15 ans, va quitter l'école de management en 2012. Dans un an, son successeur n'est pas encore connu. Bruno Rousset, bonjour. Bonjour. Voici un peu plus de 23 ans, vous avez fondé April à Lyon, dans l'univers de l'assurance. Vous êtes aussi patron d'Evolem, votre holding personnel d'investissement qui multiplie les prises de participation dans des PME très différentes depuis quelques années. Alors vous avez décidé de ne garder que la présidence d'April et de confier la direction générale et le management opérationnel d'April à un directeur général, Patrick Petitjean, et vous vous consacrez donc désormais plus à Evolem. Est-ce que ça veut dire que désormais April n'a plus besoin de vous au quotidien ? Au quotidien, probablement. Je pense que lorsqu'on veut faire grandir une entreprise, il faut savoir déléguer. Donc c'est ce que je viens de faire avec Patrick Petitjean, qui est mon numéro 2 depuis une dizaine d'années maintenant, donc qui connaît bien l'entreprise et qui est tout à fait capable de prendre la direction opérationnelle. Nous sommes très complémentaires, Patrick Petitjean et moi-même. Donc il est beaucoup plus bien meilleur que moi sur la gestion opérationnelle de l'entreprise. Et moi, je vais me consacrer à ce que je sais bien faire, c'est-à-dire la stratégie et puis le suivi des développements de l'entreprise qui a beaucoup de projets, et notamment à l'international, puisque April est dans 34 pays, et puis on a l'ambition d'aller pousser un peu plus loin sur l'Asie et de faire d'April un spécialiste mondial des assurances de la mobilité. Avec deux pôles, donc April
non unique, et puis après l'entreprise Avec un, je dirais un pôle pour l'international, un pôle très orienté sur l'assurance des personnes qui bougent dans le monde, les expatriés, les étudiants, et puis toutes les personnes qui voyagent. Ça représente des dizaines de millions de personnes. La mondialisation, c'est ça, hein, c'est qu'il y a beaucoup de transhumance, et donc c'est sur ce marché-là qu'April va progressivement approfondir ses activités. Et cette nouvelle organisation à la tête d'April, c'est une façon d'anticiper très très en amont votre succession déjà ma succession n'est pas à l'ordre du jour. Bon, je suis encore jeune. C'est une façon de travailler différemment. Bon, je suis plutôt meilleur sur les aspects stratégiques, et il y a un certain nombre de sujets effectivement à travailler pour le groupe, et puis beaucoup d'opportunités, et on a bien besoin d'être deux avec cette dissociation présidence et direction générale qui fonctionne dans plein d'entreprises. Dans beaucoup d'entreprises, voilà. De plus en plus. Et qui est une façon aussi de diviser les risques, parce que dans une entreprise, s'il m'arrive quelque chose, eh bien, je sais qu'il y a au moins un patron, et vice-versa. Donc c'est une façon aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise. On va revenir donc plus spécialement maintenant sur Evolem. Oui. Donc votre holding personnel, alors certains investissent dans le foot, le rugby. Vous préférez investir dans les entreprises ? Oui, enfin, chacun investit là où il veut, sachant que dans le foot et dans le rugby, ce sont aussi des entreprises. Nous investissons dans des entreprises qui ont des perspectives, avec l'objectif de les développer. Hein, donc tout est orienté sur la croissance de ces entreprises. Et derrière cette croissance, il y a de la création d'emplois. Hein, et première chose que je mesure dans des activités d'Evolem, hein, qui est investi dans 34 sociétés en dehors d'April, c'est ce que nous créons comme emploi chaque année. Voilà, pour moi, c'est un critère de performance et de contribution à l'économie du pays et au développement des entreprises. Et donc nos choix, effectivement, se font pas tellement sur le sport, bien que nous soyons investis, par exemple, dans le leader mondial en matière de construction de cartes de loisirs et de compétition. Mais nous avons un certain nombre de sujets de prédilection, comme la distribution automatique, la nutrition santé, l'énergie renouvelable, qui est un sujet important aujourd'hui, l'équipement de la maison. Enfin, voilà, des sujets qui nous permettent de regrouper les entreprises et puis de créer des synergies. Les robots avec Robopolis, voilà. Tout récemment. Et avec Robopolis, parce qu'il y a Robopolis est un vrai bon sujet d'avenir. C'est une société qui est déjà leader en France et en Espagne, et qui, je pense, pourrait être leader en Europe, avec un promoteur dont vous avez parlé il y a quelques minutes, qui non seulement promeut l'entreprise, mais en même temps promeut le concept de robotique, hein, qui va être un petit peu une révolution, comme on a connu la révolution informatique, la révolution Internet, et je pense qu'une des prochaines révolutions, c'est la révolution de la robotique. Donc il n'y a pas forcément de secteur d'activité privilégié, de profil type. L'idée, c'est de prendre des entreprises petites, moyennes, et de les faire grandir et d'accompagner leur développement. L'idée, c'est effectivement d'être face à un entrepreneur qui a envie, déjà, de grandir. Ça, c'est la première condition, qui est prêt à se remettre en question aussi, parce qu'une entreprise, sa vie change. Il faut revoir régulièrement son modèle, revoir régulièrement son mix produit, passer des caps, notamment le cap des croissances, le cap de l'international, qu'on a bien connu chez April. Voilà, donc c'est d'abord des entreprises qui ont envie de grandir, qui nous intéressent. Ceux qui n'ont pas envie de passer les seuils des 50 salariés, je ne sais pas si on peut faire grand-chose avec elles. Donc c'est vraiment notre orientation, c'est avec un pays qui comptabilise plus de 3 millions de chômeurs, c'est de dire au niveau des entreprises, on a du potentiel, on peut faire plein de choses, et pas seulement dans le service, mais aussi dans l'industrie, puisque nous avons des participations industrielles, à condition qu'il y ait une vraie volonté, qu'il y ait une capacité d'innovation aussi, hein, et c'est là que la robotique est intéressante, parce que c'est vraiment pétri d'innovation, mais il y a plein de sujets dans ce pays qui a du potentiel, et qui permettent et qui permettront de développer nos entreprises. Avec une durée d'investissement qui n'est pas limité dans le temps, enfin, c'est pas comme un fonds financier qui dit 5 ans, 6 ans, il faut que je ressorte. Alors nous sommes, dans la mesure où j'investis mes propres fonds, je n'ai pas d'horizon de durée. Hein, donc, ce qui n'est pas le cas de tous les fonds d'investissement qui, en ayant levé
des fonds auprès d'actionnaires extérieurs ont l'obligation de restituer leurs actionnaires au bout de 5 ans, 7 ans, voire 10 ans, les fonds qui ont été levés et si possible avec un taux de rendement interne. Bon, nous sommes dans la durée, je crois beaucoup au développement durable et le fait d'installer une entreprise à la durée, ça permet d'investir sur la durée et on voit d'ailleurs que les entreprises dites patrimoniales, les entreprises familiales, dans certains cas, peuvent se donner cette durée et ont des taux de succès qui sont bien plus importants que celles qui ont des obligations à remplir vis-à-vis de leurs actionnaires. On a quelques exemples dans la grande distribution, par exemple, de modèles qui sont très différents et où on voit bien le résultat à la sortie. Et ce sont des investissements minoritaires, majoritaires Alors les deux, c'est-à-dire que le projet de l'entreprise, ça peut être effectivement de lever des fonds pour pouvoir accompagner un développement, parfois faire une acquisition. Et là, nous pouvons nous intégrer dans le capital comme actionnaire minoritaire et accompagner le dirigeant. Et puis on a un autre volet qui est la transmission des entreprises. Et parfois, il faut d'ailleurs apporter le financement de cette transmission et aussi le repreneur, puisque l'ancien patron est amené à prendre sa retraite. Voilà. Donc on a vraiment les deux cas de figure et on sait plutôt pas trop mal faire les deux. Donc 34 entreprises, ça représente combien de millions investis depuis le début Alors ça représente une centaine de millions d'euros investis sur les 34. Bon, sachant que nous avons commencé petit et que plus ça va, plus nous grossissons et qu'aujourd'hui nous sommes sur des investissements qui vont entre 1 et 10 millions d'euros de fonds propres. Et ces 34 entreprises, c'est plus de 10 000 emplois, c'est ça Voilà, alors sur l'ensemble du portefeuille des Volem, c'est 10 000 emplois qui sont encadrés sur ce portefeuille, oui. Non compris les 3 700 de... Non, ils sont compris. Ils sont dedans, voilà. Donc, un mot pour finir très vite sur votre implication aussi dans tout ce qui est microcrédit. Oui, alors c'est une autre activité parce qu'en tant qu'investisseur, l'objectif de nos activités, c'est de susciter la création d'entreprises et on peut se réjouir d'ailleurs que Rhône-Alpes Entreprendre soit très actif sur Lyon. Je trouve que c'est une très belle opération. Nous-mêmes, nous avons créé une fondation reconnue d'utilité publique qui accompagne les chômeurs et les travailleurs pauvres qui créent des entreprises qui sont dans la plus grande précarité. Et donc cette fondation a vocation à les accompagner, à les assister, en lien avec les structures de microcrédit qu'on connaît en France et qui accompagnent ces entreprises. Très bien. Merci beaucoup Bruno Rousset. Puis il faut dire aussi que vous êtes un des actionnaires de TLM. Merci. Très bonne semaine. La semaine prochaine, nous accueillerons le directeur régional de RDF, Monsieur Longuet. Merci, au revoir.